Laisse-moi deviner, j'ai été gracié. Vraiment. Ordre du père. Ne le décevons pas. Moi, Pauline, de la maison Lerat, comtesse de la Bretèche de Saint-Grégoire, me récuse de ce procès. Jean-Yves, de la maison Écobichon, seigneur de la ville Ménot, me remplacera. Avec Julien, de la maison Bidan, royaume de la Garenne, et Didier, de la maison Tréorel, comte du Plessis. Si la culpabilité est prouvée, que les dieux punissent l'accusé. Thomas, de la maison Écobichon. Vous êtes accusé par Laura Turmel Écobichon d'avoir couru avec une autre marque que Kalenji. Avez-vous fait cela? Avez-vous trahi le team Décathlon? Non, Et votre mystérieuse compagne? pas à ma connaissance. Alors comment expliquez-vous que l'on vous ait vu porter du Salomon? Elle a dû mal voir. Il devait y avoir du brouillard. Vous accusez la météo? Ou son opticien. Je connais une bonne adresse, mais laissez-moi en dehors de ça. Le premier témoin est appelé. Avant chaque course, c'est le même rituel. S'il ne le fait pas, c'est bobo assuré. Il a testé toutes sortes de crèmes anti-frottement, mais aucune ne l'a aidé. Finalement, il en a trouvé une qui l'a soulagé. Mais à quel prix? De la vaseline. Beaucoup ont été témoins de ces agissements, et en sont sortis traumatisés. Oh, vous croyez que c'est drôle, vous, Silence. de voir se répandre de l'éosine sur les parties meurtries? Silence! Vous ne parlerez pas, à moins qu'on ne vous le demande. Guillaume Béchamp, vous êtes remercié. Power Bar Energize, Ovomaltine, Aptonia Cereal Bar, Isostar, Énergie Booster Caféine, Vaseline Anti-frottement. Bon, je pense que nous avons tous compris, Hugo. On sait qu'il y a plein de produits de nutrition chez Decathlon. Pas assez visiblement, Julien Bidan. C'est-à-dire, Certains de nos produits phares consommés par l'accusé ne semblent plus l'intéresser. Hugo, vous avez examiné l'équipement complet de l'accusé. Pensez-vous qu'il ait consommé le produit d'une autre marque? Sans aucun doute. Nous avons trouvé ce gilet sport Kalenji dans l'armoire de l'accusé. Ce gilet a été vu à de nombreuses reprises sur les trails. L'accusé le portait notamment lors du trail du Glazig. Nous y avons trouvé à l'intérieur le paquet d'un gâteau sport à base de miel et de gelée royale. Est-ce un produit que vous ne proposez pas chez Decathlon? Effectivement, le gâteau sport méthodique est un produit peu commun utilisé par des coureurs expérimentés. C'est un produit acheté à la concurrence et qu'aucun membre du team n'aurait jamais osé consommer. Dès qu'il voit un couple avec des enfants en bas âge, qu'il voit le travail que ça représente, la surveillance de chaque instant, il dit toujours « Non, ce n'est pas pour nous ». Votre frère vous a dit ça? Oui, il le dit souvent. Il rajoute même qu'il préférerait encore élever une meute de chats dans son domaine de l'Ermitage plutôt que d'avoir des enfants. Avec lui, la famille n'a pas d'avenir. Vous n'aurez pas de descendance. Notre nom est amené à disparaître, père. Thomas a dit, ce n'est pas pour nous. Nous. C'est lui et sa mystérieuse compagne? Oui, elle non plus n'est pas prête. Elle ne pense qu'à la course à pied, qu'à battre son record perso sur 10 km. Elle n'est pas prête à abandonner cela. Elle veut juste prendre mon nom. Merci pour votre témoignage. Vous vous rappelez de la nature de la menace? J'ai bien peur que oui, monsieur. Il a dit « Peut-être devrais-tu me parler plus gentiment, Mika. Je suis très connu. Par exemple, sur les courses, tout le monde vient me voir pour me dire bonjour. »
Il vous a dit ça pendant une réunion restreinte du team? Oui. Après cela, je l'ai bien observé. Il prenait beaucoup de plaisir à se pavaner et à y discuter avec les autres équipes. La team des Moulins, les Trailers d'Armor et même la team Bercy. Peut-être trouvait-il ces équipes plus agréables ou ambitieuses. Vous êtes remercié, Michael. Père, puis-je poser une question au témoin? Une. Une fois, tu as dit que sans moi, le team n'aurait jamais vu le jour. Tu as dit que l'histoire ne mentionnera pas mon nom, mais que toi, tu n'oublieras pas. As-tu oublié, Mika? Malheureusement, Thomas, je n'oublie jamais rien. Nous allons suspendre pour un instant. Faites sonner les cloches dans 1 heure. Vous condamneriez à mort votre propre fils? Je n'ai condamné personne, le procès n'est pas terminé. Ce n'est pas un procès, c'est un simulacre. Laura a tout organisé, et vous le savez. Je ne sais rien de tel. Vous l'avez toujours haï, Il a trahi son team. tout comme moi. Pourquoi croyez-vous que je suis parti de Plougona à Uzel? Tout ça pour vous faire plaisir et pour jouer à un meilleur niveau. J'aurais fait ce sacrifice pour vous voir condamner mon frère. Ce ne sera que justice. Justice? J'exerce mon devoir en tant que maître de la ville Méno. Si Thomas est déclaré coupable, il sera puni en conséquence. Il sera exécuté. Il sera puni en conséquence. Si Thomas ne fait plus de sport dans notre famille, qui le fera? Laura? Moi-même? Je n'entraîne plus depuis 4 ans. Je suis au courant. Non, je suis prêt à reprendre le sport. Je suis prêt à reprendre le foot. Si vous laissez vivre Thomas, je le ferai. C'est d'accord. Lorsque les témoignages seront terminés et que le verdict l'annoncera coupable, Thomas aura une chance de parler. Il demandera pitié. Je l'autoriserai à faire du curling. Après 3 jours, il rejoindra l'Écosse, où il finira par passer le balai sur de la glace. Et toi, tu signeras une licence à Pugna. Vous avez ma parole. Et tu as la mienne. Ça te va pas bien, n'est-ce pas? Tu vas être reconnu coupable. Oh, tu crois? Lorsque ce sera le cas, tu vas demander pitié. Tu vas demander à jouer au curling en Écosse. Père est d'accord, il épargnera ta vie, et tu vas pouvoir faire un nouveau sport. On avait promis la même chose à beaucoup d'autres. Comment peux-tu en être sûr? Tu as confiance en moi? Indiquez votre nom. Adeline. Jurez-vous devant Dieu que votre témoignage sera droit et honnête? Oui, je le jure. Connaissez-vous cet homme? Thomas Écobichon. Et comment le connaissez-vous? Je l'ai connu car mon beau-frère travaille à Decathlon. C'est par ce biais que je l'ai rencontré. Cet homme est accusé d'avoir trahi le team. Que savez-vous de cela? Je le sais coupable. Il a planifié ça depuis longtemps. Silence. Continuez.
Il s'est d'abord procuré du meltonique chez son ami Damien et s'est mis à essayer des chaussures Scott. Il voulait un meilleur équipement, il voulait courir plus vite, plus longtemps, il voulait être le meilleur que vous ne l'étiez vous. Comment pouvez-vous savoir tout ça? Qui irait révéler ses plans à une parfaite inconnue? Je ne suis pas qu'une parfaite inconnue. Je suis sa conjointe et nous allons bientôt nous marier. Je vous demande pardon? Vous allez-vous? Oui, nous marier. Comment vous a-t-il demandé en mariage? Sur l'île de la Réunion. Il avait préparé une excursion en hélicoptère. Il souhaitait faire sa demande au-dessus du trou de fer. Mais il n'avait pas prévu qu'on ne s'entendrait pas. Et que s'il était le seul à porter un casque, j'aurais su qu'il se tramait quelque chose. Il a fini par me montrer l'alliance et nous avons pleuré ensemble tout simplement. Tu m'appartiens, m'a-t-il dit. Je veux que tu me fasses l'amour comme si c'était mon dernier jour sur cette terre. Silence! Et vous l'avez fait? C'est quoi? Bah, lui faire l'amour comme si c'était la dernière nuit dans ce monde. J'ai fait tout ce qu'il voulait. Qu'importe ce qu'il me demandait. Je l'ai embrassé là où il voulait, mis de l'éosine là où il voulait, couru quand il voulait. Il m'a ordonné de l'appeler Pou, ce que j'ai fait. J'ai pris son visage et je lui ai dit « Je suis tienne et tu es mien ». Adeline, pitié, arrête. Je suis ta future femme, t'en souviens-tu? Mais tout ça, c'était avant qu'il m'engraine dans la course à pied. Après tout, ce qu'il voulait, c'était arrêter de porter du Kalenji. Et moi aussi. Il n'était pas sûr que cela me plaise. Alors, il m'a promis de porter du Salomon sur une course. Pour moi. Père, je souhaite me confesser. Je souhaite me confesser. Tu veux te confesser? Je vous ai motivé. J'ai monté ce team et toutes ces sorties inutiles. J'aurais dû vous laisser courir seul. Thomas, tu veux te confesser? Oui, père, je suis coupable. Coupable. C'est ça que tu veux entendre? Tu reconnais avoir trahi le team? Non, de ça je suis innocent. Je suis coupable d'un crime bien plus monstrueux encore. Je suis coupable de ressembler à Gollum. Tu n'es pas jugé pour ta ressemblance à Gollum. Moi aussi, de ça on m'a jugé toute ma vie. As-tu quelque chose à dire pour ta défense? Non, mis à part que je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas trahi le team, mais j'aurais aimé l'avoir fait. Porter du Scott ou du Salomon m'aurait donné plus de plaisir qu'un millier de chaussures qui brace. J'aimerais être le monstre que vous croyez que je suis. J'aimerais avoir assez de meltonique pour vous tous. Je donnerais ma vie volontiers pour vous voir en avaler. Guillaume Béchamp, escorté prisonnier dans sa cellule. Il n'est pas question que l'on prenne ma vie pour la trahison du team. Et je sais qu'ici, justice ne sera pas rendue. Je laisse donc les dieux décider de mon destin. Je demande une revanche sur la diagonale des fous.